Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, je vous retrouve dans un cadre inhabituel. Nous sommes vendredi soir parce que j'ai décidé de vous tourner un vlog tout simplement. J'avais pas trop d'idées de vidéos et puis je me suis dit que ça faisait un moment que j'avais envie d'un week-end un petit peu plus ou moins posé avec des lectures, notamment pas mal de lectures graphiques que j'ai envie de faire. Et je me suis dit que c'était l'occasion de vous tourner un vlog pour vous montrer un petit peu l'avancée dans mes lectures, comment ça se passe, comment je gère aussi un petit peu tout ce qui est lecture et autre chose durant cette espèce de période où on n'est pas confiné, mais avec la fermeture à 18h, on voit aussi moins d'amis, on sort moins, machin. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit vlog sur tout ça. Ça va être, comme tous mes vlogs en général, ça va être très détente, dans la joie et la bonne humeur. Et j'espère que ce sera intéressant parce que en ce moment je suis sur un bon mood de lecture. Je lis pas mal de choses. Je suis toujours dans l'Assassin Royal puisque je lis toujours un chapitre par jour de Robin Hobb. En ce moment, je vais le chercher. J'ai commencé tout juste ce matin en fait Le Château de Cassandra de Dodie Smith. C'est publié ici chez Pôle Fiction, chez Gallimard Jeunesse. Je l'ai commencé ce matin et je pense que ça peut être un petit poche qui pourrait me tenir le week-end, peut-être si j'ai pas mal de temps pour lire. Et j'ai aussi tout un tas de mangas, notamment Orange, tome 3 et 4 que j'aimerais beaucoup lire. Lou Sonata. J'attendais pour Lou d'avoir un week-end un petit peu posé où j'aurais le temps et je pense que ce week-end ça pourrait être le cas. Il y a Malgré tout aussi que je voudrais beaucoup lire. Il y a Moi ce que j'aime c'est les monstres. Bref, j'ai pléthore de lectures potentielles pour ce week-end. Et bien, on va voir ce que ça va donner. Je vous embarque avec moi dans mon petit week-end. J'espère que ce vlog vous plaira. Il est vraiment fait pour vous reposer. Donc prenez votre petit café, votre tasse de chocolat chaud, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien. C'est parti pour un week-end détente et lecture. Et je vous dis à plus tard. Coucou vous, j'espère que vous allez bien. On est donc samedi matin, il est approximativement 10h et des brouettes. Et je me suis réveillée il y a quelques temps, j'ai pris mon petit déjeuner très tranquillement, je viens de m'asseoir sur mon livre. Oh putain, j'ai niqué la couverture. Oh, non. Alors, petit 1, je viens de me faire hyper mal au genou parce que j'ai une tendinite et que c'est chiant et que voilà, la vie est nulle sur ce sujet. Et deuxième chose, je viens de niquer la couverture du livre que je suis en train de lire parce que je me suis assise dessus. Voilà, la journée commence très bien les amis, hein, très clairement. Non mais sinon je voulais vous faire part de mon programme du jour. Aujourd'hui c'est plutôt calme, on a avec mon copain un certain nombre de choses administratives à faire parce qu'on est en train de faire quelque chose qui est un gros événement. Enfin bref, j'en parlerai un jour, que ce soit sur la chaîne ou sur Instagram, mais pas tout de suite, pas tant que tout n'est pas finalisé. Et on veut aussi aller se balader pour aller acheter du café et du thé en vrac. On a 2 boutiques où on fait ça en général. Et puis sinon ma journée va être quand même assez dédiée à la lecture, à Instagram, jouer à Animal Crossing. J'ai très envie de me remettre au dessin parce que en ce moment je perds de plus en plus de temps à regarder des réels sur Instagram ou des vidéos sur TikTok et je suis très ciblée sur des vidéos d'artistes et j'ai envie de reprendre le dessin. Vraiment ça me démange, donc si je pouvais réussir à faire ça aujourd'hui ce serait trop cool, mais vous verrez bien dans la suite de cette vidéo. Je vais aller soigner mon genou, m'habiller, me maquiller et puis on se retrouve plus tard.
que vous allez bien. Je vous retrouve après le déjeuner et j'ai envie d'appuyer ma fierté puisque ce midi j'ai fait des ramen, qui est un plat japonais que j'adore absolument. Et en fait, je le récupère. Et en fait, je l'ai fait à partir de ce livre de recettes qui m'a été offert à Noël par mon petit frère. C'est les recettes d'après les studios du film Ghibli. Et donc du coup, les ramen, enfin la recette est tirée de Pogno sur la falaise, qui est un des dessins animés que j'aime beaucoup, enfin tout particulièrement parce que Pogno c'est trop mignon. Et je suis super contente parce que c'était plutôt bon, même si voilà, je me suis noté plein de choses qu'on pourrait améliorer. Et ce qui est super bien fait dans ce livre de recettes, c'est qu'en fait à chaque fois, je vais en retrouver un, en bas vous avez un petit espace de notes. Et je trouve ça vraiment chouette parce que selon vos goûts, selon les produits que vous utilisez, c'est pas toujours évident de suivre une recette de A à Z, et quand vous trouvez de bonnes idées ou quand vous retiriez plutôt quelque chose parce que c'est pas à votre goût, c'est sympa de pouvoir le noter. Et du coup voilà, je trouve ça chouette qu'ils aient pensé à ça. En tout cas, si vous voulez une idée cadeau pour des gens qui adorent Miyazaki, le Japon, tout ça, je pense que c'est une super idée. C'est la deuxième recette que je fais, que je teste, et j'aime beaucoup la manière dont c'est écrit. C'est plutôt simple, le niveau de difficulté il est toujours écrit. Le temps est à peu près le temps que je passe à faire les recettes en général. Donc vraiment c'est une jolie recommandation et je trouve que c'est un très beau cadeau pour tous les fans des Ghibli comme moi. Et sinon, j'avais envie de venir vous parler et vous expliquer pourquoi j'ai commencé l'autre jour le château de Cassandra. Il faut savoir que j'ai 3 partenariats avec 3 maisons d'édition. Je vous le cache pas, en général dans les book hauls, je vous dis que c'est les maisons d'édition qui me les ont envoyés. Je suis donc en partenariat avec Casterman, Flammarion Jeunesse et Gallimard Jeunesse. Et ces 3 maisons d'édition me proposent toujours de recevoir les livres, et je prends maintenant vraiment plus que ceux qui me font très très envie. Malheureusement, j'étais très à jour dans mes SP, je crois pendant les vacances, un peu avant les vacances de décembre. Et puis il y en a plusieurs qui sont arrivés d'un coup, et j'ai eu un moment un petit peu à vide où j'ai mis du temps à lire notamment la communauté des esprits. Et autant d'habitude, j'arrive facilement à ne pas enchaîner les SP et à entrecaler entre des lectures pour... Enfin, les SP sont aussi des lectures pour moi, mais d'habitude j'arrive bien à varier les deux. Et là plus difficilement. Et ce qui fait que j'ai enchaîné beaucoup de SP au mois de janvier, et là j'avais pas du tout envie de ça. Et du coup j'ai regardé ma bibliothèque, j'en ai quand même 4 qui m'attendent, mais j'avais envie de choisir autre chose, très clairement. Et pour une fois, je me suis penchée vers le bas de ma bibliothèque que vous voyez là, et qui est plein de ma palle de poche. Et je suis tombée sur celui-ci, que j'ai acheté l'été dernier dans la très chouette librairie bretonne dans laquelle je vais habituellement pendant mes vacances. Et ils avaient écrit... En fait, il y avait un bandeau de la librairie qui disait un crossover entre... Downton Abbey et Jane Austen, je crois, et ça m'a carrément parlé. Donc du coup, c'est pour ça que je l'avais acheté, et c'est pour ça que je le lis aujourd'hui. Et pour l'instant, je n'ai lu que 2 chapitres, mais c'est très particulier. C'est une petite fille d'une famille plus ou moins ruinée, qui habite dans un château tout de même, qui écrit. Et c'est très particulier, mais pour l'instant j'aime bien. Je suis assez curieuse de voir où ça va aller, comment les choses vont se développer, parce que pour l'instant j'en suis à un point où je sais pas trop quel va être le propos de tout le livre, mais ça promet de chouettes choses. Donc voilà, c'est ce que je lis en ce moment et ça me plaît pour l'instant bien. Donc là je vais me poser pour bouquiner un petit peu. On sortira plus tard faire 3 courses, et pour l'instant, voilà, je vais me poser, je vais lire ça, et puis je vous en redirai des nouvelles pendant ce vlog. Je ne vous dirai pas quand, mais à un moment pendant ce vlog.
je vous retrouve plus ou moins, il est 17h et des brouettes. Je suis rentrée après une balade de 1h30 sous la pluie et c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés, je suis en peignoir parce que voilà, quand il pleut dehors et qu'on a fait une balade de 1h30 dehors forcément, et on a besoin d'être au chaud. Du coup là ce qui est prévu c'est lire Lou Sonata. J'ai trop hâte parce que je l'ai acheté il y a 1 semaine et demie je crois et depuis j'avais pas pris le temps et là ça va être ma lecture du moment et je pense que je vais en profiter à fond et puis tout ça avec un petit peu de thé que j'entends déjà préparer donc ça va être chouette, ça va être un moment cocooning comme je les aime. C'est parti. Coucou vous, je vous retrouve, on est toujours samedi mais on est le soir, j'ai pris une douche, c'est pour ça que j'ai les cheveux mouillés et j'avais envie de vous parler à chaud de ma lecture de Lou Sonata de Julien Nil. C'est le premier tome de la nouvelle saison de Nouveau Mouvement, je sais plus comment il a appelé ça. Mais du coup, c'est le nouveau tome de Lou, j'ai pas trop envie de vous en parler, enfin de vous faire le résumé parce que franchement faut le découvrir. Moi j'avais regardé un minimum de choses à ce propos, j'avais même passé des bouts de vidéos booktube pour éviter de me faire spoiler quoi que ce soit, je l'avais même pas ouvert quand je l'ai acheté. Mais on va suivre ici Lou qui est plus qu'adolescente puisqu'elle est étudiante et elle va commencer à avoir une vie un petit peu à elle. Je ne vous en dirai pas plus, c'était mais tellement bien. Je vous en reparlerai, je pense un peu plus à froid une fois que j'aurai travaillé ma chronique dans mon update lecture. Mais vraiment c'était génial. Je suis plus étudiante à l'heure actuelle mais ma vie d'étudiante n'est quand même pas trop loin de moi. Et j'ai retrouvé tellement de choses pertinentes auxquelles on est confronté. Je trouve même d'autant plus aujourd'hui sur la solitude, sur l'amitié, sur le fait d'essayer de trouver sa voie et c'est pas quelque chose de simple. C'est super bien fait, les dessins sont toujours aussi magnifiques. Je trouve que quand on relit les Lou aujourd'hui, c'est quelque chose que j'avais fait il y a quelques années, on voit que Julien Nel a pris en maturité et a beaucoup développé son dessin. C'est flagrant dans celui-ci, il y a des planches, des grandes planches absolument splendides, tant dans les couleurs que dans la composition du dessin en lui-même. Là je vais pas vous en retrouver mais en même temps, est-ce que j'ai envie de vous spoiler ? Non. Vraiment c'était une lecture pleine de douceur, de vérité, de sens. Ça fait réfléchir et je suis en plein dans une espèce de nostalgie de ma vie de lycée, de fac. Et pourtant, il n'y avait pas que des moments heureux, mais j'ai rencontré des très belles personnes à la fac, donc du coup voilà, ça compense un petit peu le fait que c'était pas tous les jours facile. Bref, ça a été une super lecture, je suis super contente de l'avoir découvert et je vous en reparlerai vraiment. Là j'avais juste envie de vous donner mon avis à chaud, mais très clairement c'est un énorme coup de cœur que je relirai comme tous les Lou et qui sera mon coup de cœur graphique de l'année, enfin l'un de mes coups de cœur graphiques, mais en fait la question se pose même pas de savoir s'il se retrouvera dans mon top 20, si je m'en souviendrai plus tard, c'est sûr. Et voilà, j'ai passé un super bon moment de lecture. Et sinon côté roman, donc je suis toujours dans le château de Cassandra, j'avance doucement, hein, j'ai lu 2 chapitres aujourd'hui pour l'instant. C'est très bien et déjà il me faut 90 pages et je confirme le fait qu'on est vraiment dans un crossover entre Jane Austen, un peu de Sœur Brontë et de Downton Abbey. C'est super bien fait, c'est super bien écrit, bien pensé, très original. Pour l'instant j'aime vraiment énormément. Je ne sais toujours pas où on va mais je suis d'accord, on y va et ça me va comme ça. Et puis sinon aujourd'hui ou si c'est pas le cas aujourd'hui, peut-être demain matin, j'aimerais beaucoup lire Naoto, le gardien de Fukushima. Ce sera bientôt publié chez Stenkiss, donc c'est là où je travaille et j'avais lu les premières planches lorsque j'ai travaillé dessus mais je n'ai toujours pas lu en entier et je trouve que ce week-end ce serait l'occasion. Ça parle de l'homme qui a décidé de retourner à Fukushima, s'occuper notamment de toutes les bêtes qui ont été laissées dans la zone sinistrée et franchement il y a un côté un petit peu, alors on est dans la réalité mais à la fin on va avoir toute une partie un peu liée au conte japonais. Enfin il y a des passages où il y a des espèces de métaphores avec les divinités japonaises. Ça a l'air super bien, j'adore le dessin, donc voilà, je pense que je lirai ça ce soir. Mais ce soir aussi j'ai envie de faire une soirée film, parce que je ne sais pas vous, mais moi avec le confinement
Le couvre-feu surtout, bah du coup je vois plus d'amis, je sors plus, enfin vous c'est pareil hein. Mais du coup mes soirées sont pas folles et je profite même moins bien des soirées où je peux passer mon temps à lire parce que j'ai pas les autres soirées où je fais autre chose. Souvent on se retrouve à regarder la télé bêtement et ça j'aime pas ça. Donc du coup ce soir j'ai décidé que ce serait notre soirée ciné le vendredi soir et j'hésite entre plusieurs films. On verra, on votera avec mon chéri pour savoir ce qu'on regardera. Peut-être le cas Richard Jewell, le dernier Clint Eastwood. Mais j'ai aussi envie de revoir Le Château ambulant, pourquoi pas Narnia, bref j'ai plein d'envies différentes donc on verra ce que ça donne. Mais du coup voilà, soirée tranquille, film et bouquinade, donc je vous retrouverai sans doute demain après les quelques images que je vais vous montrer de ma soirée pour vous parler à nouveau de mes lectures, de mon week-end, de tout ça. Donc écoutez, à plus tard. J'espère que vous allez bien. On est donc dimanche matin et je vous retrouve pour faire un petit check de ce que j'ai lu hier soir et de mon programme du jour, côté lecture notamment. Donc hier soir j'ai lu juste un chapitre de Le Château de Cassandra qui m'a beaucoup plu, qui me conforte dans l'idée que c'est vraiment... On est très proche des Sœurs Brontë en fait et de Jane Austen. Moi qui ai lu, je vais pas me tromper, les Hauts de Hurlevent l'année dernière, à peu près à la même période, je trouve que ça colle vachement avec les Hauts de Hurlevent. Il y a des choses que je retrouve, même si on n'a pas tout le drame profond qu'on va pouvoir retrouver dans les Hauts de Hurlevent, il y a quand même une certaine situation dramatique dans tout ça et je trouve ça vraiment très bien fait. Ça me plaît beaucoup, c'est hyper original et je suis super contente d'avoir choisi cette lecture pour m'accompagner là en ce moment, c'est juste parfait. Donc du coup le programme du jour ça va être de continuer Le Château de Cassandra. J'aimerais aussi, comme je vous le disais hier soir, lire Naoto de Ewen Blaine et Fabien Groslo. Je pense que ce sera une lecture qui se fera plutôt rapidement et en ce moment j'ai de plus en plus envie de poursuivre Orange puisque je l'avais commencé il y a 2 semaines, j'avais dévoré les tomes 1 et 2 et du coup j'ai très envie de lire la suite, c'est-à-dire les tomes 3 et 4. Donc on verra comment ça va se passer parce qu'aujourd'hui de toute façon je vais chez des amis d'enfance que je n'ai pas vu depuis très longtemps, donc on va déjeuner chez eux, du coup je vais avoir le temps de lire dans le train, je vais de toute façon être de retour avant 18h donc du coup vous me direz j'aurai largement le temps de lire, donc... je vais peut-être vous filmer des trucs chez eux mais c'est pas tout à fait sûr. Ce qui est sûr c'est que je vous filmerai quand je lirai et que dès que je rentre je vous dirai à peu près où j'en suis. Et ce soir je fais mon weekly dans mon bullet journal, donc je vous filmerai sûrement ça si ça vous... j'espère que ça vous intéressera. Parce que voilà, je le fais toujours le dimanche soir pour la semaine à venir. Du coup, j'espère que ça vous plaira. Vraiment, ce week-end, notamment la journée d'hier, moi je le vis comme quelque chose de très décontracté, qui me fait beaucoup de bien et c'est précieux aujourd'hui de réussir à se reposer les week-ends, je trouve, parce que voilà, on est quand même dans une situation qui est stressante et les week-ends sont pas forcément les mêmes, on voit pas autant de monde qu'auparavant. Donc c'est vrai que là, c'est enfin un week-end où je me retrouve, où je me repose et ça me fait beaucoup de bien. Je vous retrouve tout de suite, vous verrez des images et puis à plus.
Coucou mes petits loups, je vous retrouve là où je vous ai quitté, non, là où j'ai commencé cette vidéo, c'est-à-dire ma chambre, pour vous parler et clôturer, pour vous parler des dernières lectures que j'ai faites et pour clôturer ce vlog. Pour commencer, la dernière lecture que j'ai faite ce week-end, c'est Naoto. J'ai réussi à m'encaisser la lecture entre ce matin et ce soir. C'était une super découverte, comme je travaille dessus, je l'avais déjà lu en partie, mais je ne l'avais pas forcément terminé. Je suis super contente de ce que j'ai découvert. Je trouve que c'est bien fait, ça pose de nombreuses questions comme il le faut. Et vraiment, je ne peux que en recommander la lecture. J'avais petite appréhension qu'on soit seulement sur Naoto qui va sauver les animaux, mais non, on voit aussi tout ce qu'il va faire en fait pour combattre le nucléaire, connaître ses arguments, tout ça, et voilà, ça donne envie de grave bouger les choses, donc c'était hyper bien. Ensuite, je voudrais vous parler du château de Cassandra. J'avance relativement lentement, j'en suis à 150 pages, mais j'aime vraiment beaucoup ma lecture, donc je le finirai pas ce week-end, mais je pense que dans la semaine, il pourrait être lu. C'est de plus en plus, je comprends parfaitement qu'on l'associe, je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, à Jane Austen et les Sœurs Brontë, mais c'est vraiment ça. Il y a pas mal d'humour quand même dedans et je trouve que c'est bien placé. Donc voilà, je suis super contente de l'avoir sorti de ma pile à lire. Vraiment, il me fait beaucoup de bien ce livre et c'est chouette. Voilà, j'espère que mon petit vlog vous aura plu. C'était pas grand chose, c'était vraiment un week-end reposant, mais c'était un très bon week-end, très clairement. J'ai pu me reposer samedi, même si il a plu, il a fait moche, on est quand même allé se balader, on a fait des choses. Aujourd'hui, on a vu des amis qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps, ça m'a fait très plaisir. Donc vraiment, c'était un très chouette week-end. J'espère que j'aurai pu vous transmettre un petit peu de cocooning et de repos tout au long de ce vlog. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Maintenant, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et à vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les petits loups!